Bonjour à tous, je suis Geoffrey, j'ai vu Matrix Resurrections et je suis responsable du vilain titre débile de cette vidéo. Mais attendez au moins 5 minutes avant de m'insulter en disant que je veux descendre en Matrix 4 et que je suis un odieux connard qui n'aime rien. Je vais expliquer pourquoi je pense que Matrix 4 risque de décevoir et surtout pourquoi c'est pas un problème. Au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le cinéma hollywoodien, pour les débats des prochains mois et en gros nos âmes de cinéphiles. Message à caractère informatif, je ne vais pas dire ce que je pense du film parce qu'au fond on s'en fout, ce qui compte c'est d'aller le voir et vous faire votre propre avis. Autre message à caractère informatif, si ça vous dérange qu'on utilise les pronoms féminins pour parler des sœurs Wachowski, même pour la première trilogie Matrix, tant pis pour vous. Alors pour commencer, pourquoi je dis que Matrix 4 sera sûrement une déception pour beaucoup alors que je ne suis ni médium ni oracle? Première raison évidente, parce qu'il est très attendu et très redouté. Alors certes, personne n'attendait de suite et certainement pas Lana et Lily Wachowski, réalisatrices et scénaristes de la trilogie. Mais depuis qu'il a été annoncé officiellement en août 2019, le film excite. Et en plus de l'attente, il y a de la défiance, de la méfiance. Pourquoi Matrix 4 alors que personne n'en avait besoin sauf peut-être les comptables de Warner et HBO Max? Et il ne faut pas oublier une chose sur Matrix, la saga a déjà déçu du moins une partie du public. N'oublions pas que Matrix Reloaded et Matrix Revolutions ont souffert de cet effet d'attente monumental. Il suffit de lancer le débat avec à peu près tous ceux et celles qui ont vu la trilogie pour voir que personne n'est d'accord sur la qualité des deux suites. Chez Écran Large, on les trouve plutôt réussis, voire très réussis, voire géniales, mais on sait que pour plein de monde, c'est vraiment pas le cas. La réalité l'a confirmé, Matrix 2 avait encaissé près de 740 millions au box-office et Matrix 3, même pas 290. C'était moins que le premier film, qui avait évidemment coûté beaucoup moins cher. Peu importe comment on le prend, Matrix 3 a été un échec financier plus ou moins énorme. Et si on rajoute au tableau les Animatrix et le jeu vidéo Enter the Matrix, qui s'est bien vendu certes, mais est resté comme une immense déception, voire une horrible horreur, on voit bien que la saga Matrix porte en elle ce risque et cette fragilité. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième raison de la déception possible. Pourquoi les gens vont-ils aller voir Matrix ? Pour voir un gros film d'action ultra spectaculaire, potentiellement révolutionnaire, visuellement trop cool, ou pour vivre une histoire spéciale, profonde qui leur fera regretter d'avoir eu 6 au bac de philo. C'est presque la malédiction de Matrix, avoir frappé très fort, trop fort peut-être, dès le début. En 1999, le premier film a largement marqué les esprits grâce à des scènes incroyables et des effets extraordinaires comme le bullet time. On sentait que les Wachowski voulaient réinventer le cinéma d'action hollywoodien. Donc dès Reloaded, c'était la grosse attente. Elles allaient faire quoi pour se surpasser elles-mêmes? Les sœurs Wachowski ont vite répondu, ce n'était pas ça le vrai sujet de Matrix. Cet esbrouf était quasiment un piège pour attirer le public dans leur monde, mais également un piège pour elles-mêmes. Certes, il y a des scènes d'action énormes dans Reloaded et Revolutions, mais pas d'idée aussi forte que le bullet time. Si les suites ont confirmé quelque chose, c'est que les Wachowski ne voulaient pas faire une trilogie bande démo d'effets visuels et de gimmicks cool. C'est aussi pour ça que Reloaded et Revolution ont déçu, je pense. Non seulement l'histoire de Neo s'est révélée plus anti-héroïque et amère que prévu, avec une conclusion sous forme de « en gros peut-être que la vie ça sert vraiment à rien mais bon c'est comme ça et bon courage », mais en plus il n'y avait plus moyen de se raccrocher uniquement à du simple cool à l'image. Ce n'était pas ce que voulaient les Wachowski, mais visiblement, ce n'était pas non plus ce que voulait une partie du public. Alors maintenant je reviens à mon vilain titre débile de vidéo. Pourquoi Matrix va sûrement décevoir, je viens de l'expliquer. Mais pourquoi tant mieux? Parce que ça veut dire qu'il va faire réagir et j'oserais même dire parce qu'il va réveiller. Et pas juste pour un débat du type quel est le meilleur Spider-Man ou qui a osé me spoiler la couleur du slibard de bidule dans la scène post-générique. Matrix Resurrections est une suite de blockbuster qui parle du fait d'être une suite de blockbuster. C'est un film qui carbure à la nostalgie, mais c'est aussi l'un des sujets du film. Vous trouvez que les vrais fans sont ceux qui portent l'amour le plus pur à l'art et pas ceux qui insultent à tout va sur les réseaux sociaux? Ça aussi, c'est dans le scénario. Matrix 4 vous fait peur car vous vous dites sûrement que c'est un pur produit de studio, pensé contre tout bon sens uniquement pour le fric. Là encore, c'est un des sujets du film. Peu importe l'angle par lequel vous le prenez, vous aurez de quoi réfléchir et exciter votre imaginaire et vos émotions de cinéphile. En gros, Matrix 4 ne vous prend pas pour des abrutis, ni pour des gamins qui ont besoin d'une ration de sucre pour éviter un caprice. Le film regarde la réalité en face, celle qui vous fait aller en salle parce que vous aimez Matrix, et celle qui a permis ou plutôt forcé l'existence même de ce 4e épisode. Ce n'est pas un film à satisfaction immédiate et facile, ce n'est pas un film qui vous stimule par du bête fanservice pour vous contenter et saturer vos neurones. Vous n'allez probablement pas vous lever et hurler dans la salle en vous étouffant dans votre popcorn, mais vous allez peut-être verser une larme en revanche en revoyant les personnages et au fond une part de vous-même au détour d'une image ou d'une réplique. Le film de Lana Wachowski réveille parce qu'il parle tout simplement de l'état du monde du divertissement en 2021 comme aucun autre blockbuster avant. Vous avez été exaspéré, frustré, énervé, blasé par les retours de Star Wars, Terminator, Jurassic Park, SOS Fantôme, Halloween et compagnie. Matrix Resurrections arrive comme un tractopelle pour remettre tout ça à sa place. Non pas pour bêtement dire que c'était mieux avant, mais pour faire un pas de côté, montrer cette hallucination collective et raconter quelque chose de ce phénomène qui certes n'a rien de nouveau, mais qui prend désormais des proportions folles. Matrix Resurrections, c'est un peu la suite qui casse toutes les suites et qui casse la machine. C'est une profession de foi en Neo
en Matrix, en Hollywood même, et en cette manière d'envisager le blockbuster comme une grande expérience sensorielle, émotionnelle, intellectuelle. Le contraire de déposer son cerveau. En gros, une profession de foi en vous, en nous, en les spectateurs et spectatrices. Maintenant, ça va être intéressant de voir comment le public réagit à Matrix Resurrections, qui a sûrement coûté au moins 150 millions de dollars. Surtout qu'il affronte en salle un film qui est son antithèse, Spider-Man No Way Home, destiné à être évidemment un énorme succès. Alors l'idée c'est pas de les opposer, on peut voir les deux et les aimer pour des raisons différentes, mais leur bataille au box-office va être très intéressante. Et même si Matrix risque de se prendre un énorme savon, leur duel en miroir est presque beau vu ce que raconte Matrix. Matrix 4 a en plus un autre problème, aux États-Unis il sort à la fois dans les salles de cinéma et sur HBO Max en streaming, comme Dune par exemple. Ce qui veut dire qu'il va souffrir du piratage, et là encore c'est triste, mais c'est presque beau et logique vu ce film, vu son sujet. En France, ça sort exclusivement au cinéma le 22 décembre, et allez-y, allez vous faire votre propre avis, allez-y en ayant la curiosité, l'appétit, l'envie, et venez ensuite en débattre, parce que franchement, ça devrait nous faire rêver et cogiter un long moment. Point important, comme vous le savez, Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien pour vivre. Si vous voulez nous aider et que vous en avez les moyens évidemment, ce soutien passe par un abonnement que nous vous proposons sur le site. Abonnement qui en plus de nous aider, vous donne le droit à quelques privilèges comme celui d'accéder à des dossiers pleins de nostalgie et passion sur des films qu'on aime comme par exemple True Lies de James Cameron ou Dagon adapté de Lovecraft. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. C'est tout pour moi à propos de Matrix 4. Comme d'habitude, commentez, abonnez-vous à la chaîne, donnez plein d'amour et plein d'insultes dans les commentaires, on est là pour ça. A plus!